Voilà, bien bonsoir à tous. Donc je vais la séance ouverte. Alors, Sylvie est excusée. Voilà, avant de commencer, je voudrais soumettre un point en urgence à ajouter, qui est la désignation des membres du conseil communal qui font partie de la CCA. Vous êtes d'accord que ce point soit ajouté? CCA. Je vous explique pourquoi. Donc j'ai contacté votre groupe et les autres groupes pour élire des représentants. Donc il y a plusieurs composantes. Il y a une composante politique. Et on pensait initialement faire passer ce point fin mars. Mais j'ai été contactée par la coordinatrice, pas la coordinatrice de l'ONE, mais la responsable de l'ONE sur le territoire, qui aimerait qu'on fasse une CCA très rapidement, déjà au mois de mars. Donc si on passe le point aujourd'hui, mais les représentants sont désignés, hein, normalement. Donc si vous êtes d'accord qu'on passe le point aujourd'hui, on peut déjà tenir une CCA dans le mois de mars. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ou pas. Et c'est quoi? C'est pour être sûr de comprendre, il y a des personnes qui sont déjà désignées pour... Il y a toi par exemple. C'est le mail que j'avais envoyé, toi tu es effective. Ah oui, ok, ça va. Ok, ça va, j'ai bien dit. Ça va. Ah, c'est la boîte TL. Oui, c'est la TL, c'est la commission communale. C'est la même chose. Ok, donc en fait, tout était prêt. Ok, non, on ne décide rien ce soir. C'est juste à valider la décision. Ok. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On passe le point. Merci. Alors, donc le point 1, PV de la dernière réunion. Mais il y avait aussi la modification qui est passée donc pour le PV du 23 du 12, ce qui a été publié donc dans les divers. Donc à la demande de la conseillère communale, Madame Anne-Françoise Amon-Zigueus, du groupe Renouveau, il est fait mention que les conseillers communaux sont bien assurés par l'assurance ETIAS en leur qualité de mandataire communal. Donc ça a été ajouté. Et alors vous avez vu dans le PV, maintenant de la séance du 30 janvier, donc pour l'article 43, en cas de réunion à distance, vous avez proposé deux applications informatiques, on a ajouté encore deux en plus, donc on a le choix. Et alors, à l'article 46, donc le procès verbal contient donc le texte complet, y compris leur motivation de toutes les décisions intervenues. Donc ça a bien été ajouté. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques sur le PV. J'en ai juste une. Oui. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la possibilité de revoir le passage concernant la transcription des interventions des conseillers dans le PV. J'ai vu qu'il n'y avait pas eu de modification sur ce point-là. C'est parce que vous en avez discuté après ou Donc, comme je l'ai déjà dit la première fois, le PV doit suivre un canevas qui est établi par le Code de la démocratie. Donc, les interventions des conseillers ne sont inscrites dans le PV qu'à leur demande. Ce n'est pas un PV analytique. Je ne peux pas, moi, retranscrire tout ce qui est dit au conseil. Je risquerais d'être accusé de partialité. Donc, c'est pas prévu. Non, c'était pas ça. La demande, c'était pas pour que tout soit remis dedans, parce que ça, je suis d'accord avec vous, totalement intenable. C'était simplement au niveau de la procédure qui est ici mise en application. C'est à la demande du conseiller lors de la réunion, et ça doit être approuvé par la majorité. Je pense que c'est absolu. C'est la loi. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Ça, c'est la loi qui oblige à faire ça. Qui oblige à faire ça. Et ce règlement dans l'intérieur est parti à la région Wallonne pour examen. Et la région Wallonne peut bien réformer encore le règlement dans l'intérieur. Non, mais c'était juste ça que je voulais savoir. C'est la loi qui oblige. C'est la loi qui oblige. Qui oblige la majorité. Ok, voilà. Ok, alors à ce moment-là, moi, j'ai pas de remarques sur le reste du PV. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, il sera considéré comme approuvé en fin de réunion. Donc le point numéro 2, c'est la désignation des membres représentants du pouvoir organisateur au sein de la commission paritaire locale de l'enseignement, c'est-à-dire la COPALOC. Donc ici, c'est une désignation, donc on a reçu donc, pour renouveau, ce sera Sidonie et Emeline, confirmez bien. Donc pour le groupe Progrès, ce sera Nicolas. Et pour le groupe alternatif, Véronique, Hélène et Rudy. Voilà, donc si
Vous êtes d'accord? Géraldine? Oui. 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 Merci. Alors, ensuite, le groupe d'action local, je suis esvignon.de. Donc là, elle peut désigner 2 personnes. Donc il y a une personne qui sera à l'Assemblée générale, mais qui siégera au conseil d'administration, et une autre qui participera à l'Assemblée générale. Alors par rapport à ça, au niveau de la majorité, on avait une personne qui était intéressée de siéger au sein du conseil d'administration, et c'est Rudy. Donc on propose donc, ce poste. Et pour l'autre poste, je propose que les personnes qui sont les plus motivées le disent, et il n'y a pas pour une décision. Nous, on vous propose la candidature d'Olivier. Ok. Pour aller à l'Assemblée générale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc on va voter. Jean-Marie, donc pour Rudy et Olivier. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point suivant, ce sont toutes les désignations pour les assemblées générales des intercommunales. Je ne sais pas si tu as reçu. Donc, pour l'AIDE, donc chez vous, c'était Aline et Sidonie. Pour le groupe Progrès, ce sera Jean-Marie, et pour Alternative, René et Véronique. Pour Essétia, donc c'est Anne-Françoise et Emeline. Laurent pour le groupe Progrès, Gisèle et Rudy pour le groupe Alternative. Chez Enodia, chez vous c'est Olivier et Géraldine. Chez Progrès c'est Nicolas. Et pour le groupe Alternative, Hélène et Isabelle. Chez Mio, donc Emeline et Anne-Françoise. Nicolas pour le groupe Progrès, Rudy et Hélène pour le groupe Alternative. Chez Estradel, Géraldine et Sidonie. Pour le groupe Progrès, Michel et Jean-Marie, et pour le groupe Alternative, moi-même. Pour Néomanzio, chez Renouveau, Anne-Françoise et Aline. Pour le groupe Progrès, Michel. Pour le groupe Alternatif, René et Gisèle. Pour Reza, Reza et Reza Holding. Normalement, on les passe généralement ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont deux assemblées qui se suivent. Et là, pardon, vous avez mis 4 personnes différentes. Ça peut, mais les premières vont y aller pour 10 minutes, puis vont sortir, et puis les autres vont rentrer. Ça peut, mais c'est vrai que par expérience, j'étais aux deux précédemment. Vous allez vous ennuyer, entre guillemets. Vous allez aller au même endroit. Il y a la première réunion, habituellement, commence, je vais dire, à 17h15 et la deuxième à 17h20. Ok, alors, ce qui est certain, la première, enfin voilà, vraiment, il y a juste un point vite fait, et puis il passe à l'autre, et c'est, presque toutes les communes envoient les mêmes membres, parce que ça s'est dépassé une seule fois, et enchaîner les 2 réunions d'affilée. Ok, on peut prendre 3 secondes. Ouais, on peut oui. supprimer ici de nous, je ne l'avais pas demandé spécialement de venir. Donc, ici, est-ce qu'on a... Toi, tu étais demandé. Voilà.
C'est pas une obligation comme ça. Mais ce n'est pas une obligation, hein. C'est moins pratique. Bon, bah alors on garde Géraldine et Olivier. Comme ça. Ok. Et donc pour le groupe Progrès, Nicolas, et pour Alternative, Rudy et Gisèle. Donc aussi bien pour Reza que Reza. Et enfin la SPI. Donc chez Renouveau, Emeline et Olivier. Chez Progrès, Laurent. Et pour le groupe Alternatif, René et Véronique. Voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on peut passer au vote. Géraldine. Oui. 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 Je propose du covoiturage. Hein, Ça fait toujours. Alors, le point suivant, c'est l'ASBL contrat de Rivière-Meuse-Laval, donc désignation du représentant de la commune de Renouveau au sein de l'Assemblée générale. Dans le petit courrier qu'on a reçu, ce qu'il nous a indiqué, c'est que le représentant ne doit pas obligatoirement être un membre du collège communal, bien que ce soit préférable pour le suivi des dossiers. Donc c'est pour ça qu'on propose donc, que ce soit René Setin qui s'en occupe. Et qu'il y a évidemment dans ses affectations, dans ses compétences communales, les inondations, donc c'est un peu logique qui s'occupe du contrat de rivière. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais passer au vote. Surtout pour en tout cas ne pas voter. On passe au vote, Jean. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, donc le bien-être animal. Donc, au niveau du bien-être animal, on a décidé d'adapter la prime qui était accordée précédemment par le conseil collège, par l'ancien conseil. Donc ici, elle a été adaptée en fonction du coût de la vie. De toute façon, ils ont un petit peu augmenté. La seule chose aussi, on a adapté le fait qu'on n'était plus obligé de choisir un vétérinaire agréé, mais chacun pourra aller chez son vétérinaire. Donc, chaque personne qui a un animal domestique pourra choisir son vétérinaire et il pourra obtenir la prime que nous avons désignée ici. Donc, au niveau de la prime, donc, au niveau de l'identification et l'enregistrement de l'animal, ce sera 27,50 €. La stérilisation d'un chat domestique mâle, 30 € et la stérilisation d'un chat domestique femelle, 55 €. Donc ici, la prime est accordée sur fonds propres. Ce qu'on souhaite à partir de l'année prochaine, si c'est possible, parce que nous allons créer une commission consultative du bien-être animal, donc pour nous permettre d'avoir des subventions dès l'année prochaine, ce qui nous permettrait de ne plus avoir cette prime sur fonds propres. Donc, ce conseil consultatif sera composé de politiques, donc par chaque membre un renouveau, un alternative et un progrès. On va faire appel aussi, comme le CCATM appelle à candidat dans leur population, on va demander aussi à 2 vétérinaires, Anne-François, un petit appel à 2 vétérinaires pour les affaires locaux d'intervenir également dans ce conseil consultatif. Donc ce qui nous permettrait à partir de l'année prochaine, avec cette création de conseil consultatif, avec la sensibilisation des enfants et d'autres points, ça nous permettrait d'avoir des subventions qui, plus on aurait de points, nous permettrait d'avoir une subvention un peu plus élevée. Mais ce serait quelques milliers d'euros, mais qui pourraient nous aider pour justement payer ces prix, tout simplement. Voilà. Éventuellement d'autres actions sur le voilà, et faire d'autres actions au niveau du bien-être animal. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et donc les primes qu'on vous propose ici, c'est une augmentation de 10%. Oui. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, des remarques. Parfait. Non. Je crois que c'est à Géraldine de voter. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Et oui, merci. Et donc on en vient au point complémentaire. Oui, donc la CCA, donc Commission communale de l'accueil, qui va nous rassembler 2-3 fois par an pour développer les thématiques autour de l'accueil des enfants quand ils ne sont pas à l'école. Donc on a besoin pour chaque groupe politique d'un effectif et d'un suppléant. Et on propose comme effectif chez Renouveau, effective Anne-Françoise, suppléante Aline. Chez nous, moi, effective suppléante Véronique. Et dans le groupe Progrès, effectif Nicolas et suppléant Michel. Sachant que pour la CCA, les suppléants siègent aussi, sont les bienvenus. Donc tout le monde peut siéger. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, on range ça aujourd'hui et tenez-vous prêts pour une première réunion dans le courant du mois de mars. Dès qu'on aura la date, on vous la communiquera évidemment. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok. Jean-Marie? Oui. 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 Voilà, ben ça clôturait les points donc, qui étaient à l'ordre du jour. Donc au niveau des communications, moi j'ai une première communication, ben, c'est que j'ai bien pris acte de la décision de la commission des dépenses électorales et je n'ai pas de commentaires à faire. Une deuxième communication, on a fixé les dates des prochaines rencontres citoyennes. Donc ce sera le 16 avril pour normal à la salle Marcel-Luther, le 3 septembre à la cafétéria ici du centre culturel de Prodège, le 1er octobre à la salle Pousset Loisirs de Pousset, et le 12 novembre à la cafétéria du centre culturel de Remicourt et la mairie. Et toutes ces réunions auront lieu donc à 19h30. Communication. Dans le cadre des communications aussi, nous aurons une rencontre citoyenne le 19 mars, au centre culturel de Remicourt. Et c'est Reza qui viendra présenter son rôle au sein des communes, mais aussi répondre à toutes les questions que les citoyens se posent concernant les nouveaux compteurs, concernant les décrochages de panneaux photovoltaïques, les voitures électriques, les nouveaux tarifs qui vont arriver, puisqu'il y aura bientôt 3 tarifs différents sur 5 plages horaires. Et donc c'est un des sous-directeurs qui viendra avec le responsable Reza pour les communes. On espère qu'il y aura du monde. Partagez-le déjà autour de vous. Il y aura bientôt une publicité qui sortira, il y a toute boîte. Je pense que c'est l'occasion ou jamais pour les citoyens de rencontrer Reza en direct et de poser leurs questions, faire leurs remarques. Tout ce qui sera positif et constructif sera bienvenu. J'en ai deux. Donc, en fait, au niveau de la CCATM, donc la procédure est en cours, mais j'ai reçu une information comme quoi il y avait une formation le samedi 15 mars de 9 à 12h30 au Province Ballon Arena à Wahem. Donc, ici, si vous avez des connaissances qui sont soit portées candidates ou soit qui sont toujours anciens candidats, pour les informer que le samedi 15 mars de 9 à 12h30, il y a une formation. Il y aura une nouvelle formation qui sera prévue dès le mois de septembre, mais là, je ne connais pas encore la date, pour les nouveaux mandataires de la CCATM. Mais quand ça, je ne saurais pas vous dire, ce sera au mois de septembre, certainement en soirée. D'après la maison de l'urbanité, ce sera au mois de septembre. Donc voilà, donc ça c'est la première communication. Une petite précision peut-être, donc ce n'est pas encore tout à fait complet. Non. Donc s'il y a encore des personnes qui veulent postuler, ils seront bienvenus. Donc je vais lancer donc, normalement, ça se clôturait le 5 mars. Donc, si on a suffisamment de personnes, on pourra déjà informer les personnes en direct aussi sur la formation si vous veulez y participer.
Et second. C'est-à-dire au pôle ballon, le pôle arena. Oui, c'est ce que moi. Ouais, c'est dans l'IPS en fait. Oui, C'est bon, parce que ça, enfin, nous on connaît la province, ça ne parle pas à tout le monde, je veux dire. Oui, mais ils ont mis c'est le hall omnisport de l'IPS. Parce que ça ne parle pas à tout le monde non plus. La deuxième information, c'est que demain, il y a le vernissage de l'exposition des peintures de Marcel Rebotz ici de 16 à 18 heures. Donc tout le monde est bienvenu. Donc si vous voulez amener d'autres personnes avec vous, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y a d'autres communications? S'il n'y a pas d'autres communications, on va clôturer le conseil. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. Donc c'est un séance publique, évidemment, on va prendre le